chose. J'ai envie que tu dises déjà à ton voisin, le Seigneur respecte le protocole. Chaque génération que Dieu suscite, la première catégorie des gens qui lèvent, ce sont les pères. Et je commence déjà par vous dire que les pères ont toujours été comme une génération sacrifiée. Je commence par vous choquer en vous disant que les pères dans une génération ne sont jamais nombreux. Je change ma phrase. Dans toutes les générations, les pères ne sont jamais nombreux. Parce qu'il est facile d'être suiveur, mais il est difficile d'être un père. Je reprends ma phrase. Il est facile d'imiter, mais il est difficile d'être un père. Voilà pourquoi les pères ne sont pas nombreux. Vous allez trouver il y a quelques années en arrière, alors que nous étions en train de vivre la dictature, il y a eu ce qu'on a appelé dans ce pays les 13 parlementaires qui ont décidé de défier la dictature de Mobutu, parmi lesquels vous trouvez un homme qui a été honoré, Étienne Tshisekedi. Il est parmi les personnes qui sont considérées dans ce pays comme étant les pères de la démocratie. Pourquoi on les appelle comme ça? Je répète encore, les pères ne sont pas nombreux. Pourquoi ils ne sont pas nombreux? Parce qu'il est facile d'être suiveur, il est difficile d'être un père. Les pères, c'est ces personnes qui en réalité, Dieu leur donne de se sacrifier pour les autres. Vous allez vous rendre compte que les pères, quand Dieu te suscite comme un père, il t'impose à faire des sacrifices. Tous les pères ont vécu des vies de sacrifices. Il y en a qui ont fait la prison. Il y en a qui ont vécu dans des abnégations. Il y en a qui n'ont jamais vu la joie parce qu'être un père, c'est une vie de sacrifice. C'est comme ça que vous allez voir, il y a des personnes qui vous diront que dans sa vie, il a eu à faire plusieurs fois des jeûnes, 40 jours, 21 jours. Il a vomi le sang. Vous allez commencer à vous demander pourquoi Dieu lui demandait tout ça. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit, mais nous prophétisons facilement. Comment Dieu vous a demandé autant de sacrifices? Parce que être un père demande des sacrifices. Les pères se sacrifient pour que les enfants ne se sacrifient pas. Voilà pourquoi je disais que c'est une malédiction de ne pas faire mieux que son père. Je vais revenir sur ça. Les pères n'ont pas de modèle. Les pères sont des autodidactes. La plupart des pères. Vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des gens à qui ils peuvent poser des questions. Ils peuvent dire, comment tu avais fait ici? Comment tu avais fait là? Mais la plupart des personnes que Dieu appelle comme pères, ils n'ont pas de repère. Ils viennent de nulle part. Ils apprennent en marchant. Voilà pourquoi la plupart des pères ont vécu ces trois choses. Les pères tâtonnent beaucoup. Les pères font des erreurs. Et les pères connaissent le retard. Je vais vous dire, vous allez trouver, il y a même des pères qui sont morts sans jamais avoir vu les résultats de leur sacrifice. Il y a même des pères qui ne vivent la joie que quand ils deviennent vieux. Parce que toute leur vie entière, Dieu les appelle à préparer les autres générations. Je veux dire que cette race-là est très rare. Être père, c'est difficile. J'aime votre silence, s'il me plaît. Frère, quand vous voyez les enfants vivre des résultats, sachez qu'il y a eu un père qui s'est sacrifié. J'ai parlé avec un papa. Aujourd'hui, son enfant est devenu, il a des enfants qui sont docteurs au Canada et ailleurs. Il était en train de me raconter comment est-ce que pour étudier, il faisait 14 km chaque jour. Parce que son père n'avait pas de moyens. Il devait quitter son village et aller étudier à un endroit où il y avait des prêtres. Il a fait ça tout le temps, toute sa vie entière. Les études primaires, secondaires, il a fait 14 km à pied, tous les jours, aller-retour, pour étudier. Et aujourd'hui, ces enfants sont des docteurs dans les grands pays du monde parce que la vie de père est une vie difficile. Dis ça à ton voisin, les pères vivent des sacrifices.
Vous savez, par exemple, quand je prends juste le cas du ministère Génération Joël, je ne vois pas des personnes. J'ai vu, moi, pasteur Réussite, faire des jeunes à Colosie à l'époque, dans les débuts des années 80, 90. Nous, on l'a vu vomir le sang. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui ne font pas autant de jeunes comme lui et qui vivent des résultats. Pourquoi à lui, Dieu a imposé ça? Parce qu'il devait mettre au monde une génération. Les pères vivent des sacrifices. Il est possible que nous, après, nous avons connu des facilités. Il est même possible que les enfants construisent des maisons avant les pères. Parce qu'être père, c'est difficile. Je ne suis pas en train de parler de ces petites paternités que les gens ont dans les maisons. Tu as 4 personnes, on commence à t'appeler daddy. Ton daddyisme là n'a jamais fait de sacrifices. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu mérites ce daddyisme là? Je ne suis pas en train de se parler de ces daddies qui ne grandissent jamais, qui sont kirikoutiques. Et leur daddyisme ressemble à Kirikou. Je ne parle pas de ça. Je suis en train de parler d'une génération de personnes qui comprennent que être père, ça prend beaucoup de temps. On ne devient pas père en ayant 2 ans dans la foi. On ne devient pas père en ayant 3 ans dans la foi. Excusez-moi, le père, je disais que le père, je répète, les pères tâtonnent. Les pères tâtonnent. Ils commettent des erreurs. Je répète encore, ils commettent des erreurs. Et l'une des choses qui fait que les pères commettent des erreurs, c'est parce qu'ils n'ont pas de modèle. Ils apprennent tout sur l'état. Nous pouvons faire des écoles de prophètes et communiquer aux gens ce que nous avons appris pendant les temps. Mais poser la question, à l'époque, il y a quelque temps, comment savoir comment Dieu parle? Nous tous, ces choses, nous les avons appris sur l'état. Mais il y a des personnes qui peuvent les recevoir gratuitement. Et vous savez combien de fois les gens ont fait des erreurs? Il y a eu des moments où les gens ont confondu les apparitions des anges et des démons. Il a fallu que Dieu les prépare. Je répète, être père, c'est difficile. Voilà pourquoi Dieu est contre toute génération des personnes qui n'honorent pas les pères. Je répète, c'est une malédiction que de ne pas honorer les pères. Je répète encore, le Dieu de la Bible honore le protocole. Tu ne peux pas te moquer d'une personne qui t'a préparé le chemin. Les pères sont comme des tracteurs. Un tracteur, vous savez la route sur laquelle nous roulons ici, nous y passons avec limousine, Mercedes. Nous y passons avec nos véhicules. Mais vous connaissez les engins qui ont fait cette route? Ce sont des tracteurs. Un tracteur n'a pas un kilométrage comme une Mercedes, comme une Range Rover. Un tracteur ne peut pas faire 100 à l'heure. Un tracteur ne peut pas faire 200 à l'heure. Un tracteur n'a pas de climatiseur. Un tracteur n'a pas de musique. Mais c'est le tracteur qui fraye le chemin. C'est le tracteur qui affronte les pierres. C'est le tracteur qui enlève les arbres. C'est le tracteur qui subit. Voilà pourquoi le tracteur est dur. Voilà pourquoi le tracteur est fait dans une matière à résister. Mais quand la route est terminée, vous allez voir le tracteur, on le met à côté. La pluie commence à tomber dessus. Et vous passez avec des Range Rover. Vous vous moquez du tracteur alors que le chemin sur lequel vous passez, si le tracteur n'était pas passé, vous ne deviez pas rouler. Dis à ton voisin, les pères méritent l'honneur. Quelles que soient leurs erreurs. Parce que nous ne pouvons pas savoir pourquoi ils ont fait des erreurs. Quelle était la pression de l'époque? Comment ils ont vécu? Tu ne peux pas, un père, même quand tu le vois, il a commis des erreurs, il mérite un honneur. Je répète, les pères, on les honore. Tu peux refuser de marcher comme lui. Tu peux te décider que si lui avait divorcé, moi je ne divorcerai pas. Ça, c'est ta responsabilité. Mais l'honneur, les pères les méritent. Frère, aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher avec micro. Mais il y a quelques années en arrière, le micro n'était pas à l'église. Les micros n'étaient pas à l'église, il n'y avait pas de synthétiseur. Il y avait les biondos, il y avait toutes ces choses. Dieu a suscité des gens
comme des pasteurs Albert Loukoussa, dans des villes comme ça, qui ont prêché dans des conditions difficiles, qui ont vécu la prison. Et c'est ces personnes qui ont combattu pour certaines valeurs. Aujourd'hui, vous trouvez des personnes qui parlent de ces gens avec légèreté. Cet évangile que nous prêchons facilement, il y en a qui ont payé le prix. Un père mérite un honneur. Si tu veux que ta vie se prolonge, l'une des choses qui emmène la longévité dans la vie de l'homme, c'est quand il honore son père ou sa mère. La Bible déclare: honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois un, heureux, et deux, que tu vives longtemps. Tu ne traîneras pas dans la vie si tu n'honores pas les pères. Je suis venu dire à quelqu'un, tape quelqu'un, dis-lui: on ne joue pas avec les pères. Non, tu es calme, tape-le encore. Si tu es un voisin, calme. Donc lui, dis-lui: l'impolitesse spirituelle n'existe pas chez nous. Les pères méritent un respect. Vous savez quoi? Parce qu'un père est une leçon. Nous apprenons de leurs réussites, mais nous apprenons aussi de leurs erreurs. Parce que leur réussite nous permet de commencer là. Mais leurs erreurs nous permettent aussi d'éviter certaines choses. Parce qu'eux ont échoué là. Ça nous permet de ne pas échouer. Voilà pourquoi un fils ne peut pas avoir la même vitesse que son père. C'est anormal. Un fils doit courir plus vite que son père. Je suis en train de déclarer ces choses parce que moi je crois que dans les années qui viennent, si mon père a rempli pour plus de 10 000 personnes, nous allons remplir des stades de 200 000 personnes. Ne vous fâchez pas. Ça dépend des gènes qui sont à l'intérieur. Oh my God. Je suis en train de sentir qu'il y a des personnes qui vont réussir dans tous les domaines et qui ne comprendront pas. Tu ne m'as pas dit amen, j'allais commencer déjà à te bénir. Je vous disais hier que le dernier miracle d'Élie a été le premier miracle d'Élisée. Je suis en train de déclarer encore, comme je le déclarais hier: si ton père a construit une maison, commence par un immeuble. Si ton père n'a jamais été millionnaire, toi deviens millionnaire. Si ton père n'a jamais eu une grande église, toi aie une grande église. Pendant que je déclare que l'onction de Dieu s'attache aux personnes sensibles. Si ton père a été ministre dans ce pays, c'est que Dieu t'a appelé à devenir président de la République. Oh, pourquoi tu me donnes un amen froid? J'avais envie de te bénir. J'avais envie de dire à quelqu'un que si ta mère n'a jamais voyagé, que Dieu t'ouvre les portes de Turquie, de Chine, de Dubaï. Au nom de Jésus, tape quelqu'un, dis-lui: j'irai plus loin que mon père, j'irai plus loin que mon père. Dis-lui: ça ne dépend pas de moi. C'est comme ça que le protocole se passe. C'est comme ça que le protocole se passe. My Jesus, my Jesus. Voilà pourquoi, dans l'honneur qu'on doit au père, un fils ne doit jamais se comparer à son père. C'est une malédiction. Tu ne peux pas te comparer à ton père. Aujourd'hui, la plupart qui sont dans cette salle sont étudiants. Ou plutôt, il y a des personnes qui ont même terminé à l'université. Je vais poser la question carrément. Qui ont fini l'université? Qui sont sincères comme moi, qui peuvent dire que leurs parents ne sont pas allés plus loin que eux dans les études? Vous voyez? Est-ce que ça vous arrive de vous tenir devant votre père et lui dire: papa, dans les cas une classe, j'ai étudié plus que toi? Il y a des choses sur lesquelles on ne compare pas. On ne peut pas, on ne peut pas. Je ne peux pas me mettre là et commencer à dire: oh, est-ce que tu sais que je prêche plus bien que mon père? Tu es un poli spirituel. Comment tu peux comparer des incomparables? On ne compare pas un père.